Gloire à Dieu. Moi, je suis un homme comblé à cause de Jésus. Jésus est ma suffisance. Nous avons Jésus. Alléluia. C'est ça mon titre aujourd'hui. Nous avons Jésus. C'est Jésus qui est notre repos. Christ, notre repos. Alléluia. Vous savez, Jésus, avant même de venir, beaucoup de prophètes ont prophétisé sur lui, n'est-ce pas? Ils ont parlé de lui. Jésus est venu en son temps. Ils ont prédit, ils ont fait des prédictions, ils ont prophétisé de la venue de Jésus. Et aussi dans l'Ancien Testament, ils ont fait des prédictions quant à sa mort. Aussi à sa résurrection. Et Jésus, au temps marqué, il est venu. Et effectivement, tout ce qui a été dit sur lui a été accompli. Mais aujourd'hui, nous allons fixer nos idées pour comprendre. Ici, nous, on parle de Jésus tout le temps. On n'attend pas la Pâque pour venir parler de Jésus. Parce que l'évangile le concerne lui. L'évangile parle de lui. Il n'y a pas d'évangile sans Jésus. Mais notre église maintenant parle de Jésus que pendant soit Noël ou la Pâque. Le reste du temps, on l'oublie. C'est comme si Jésus est revenu à l'église aujourd'hui. Mais Jésus, c'est lui qui est le message au fait. Il n'y a pas un autre message que Jésus. Alléluia. Nous allons lire quelques passages, fixer les idées. Gloire au Seigneur. Ésaïe chapitre 53. Ésaïe 53. Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris.
Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants et son tombeau avec les riches. Quoiqu'il n'y point commis de violence, quoiqu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Mais il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et il a été mis au nombre de malfaiteurs et parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et il a intercédé pour les coupables. Oh, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu sans le commentaire de qui que ce soit? Jésus est vivant. Jésus n'est plus au tombeau. Le tombeau est vide. Pourtant, ils avaient pris toutes les dispositions pour faire en sorte que ce tombeau soit gardé. Et c'était le tombeau le mieux gardé. Ils ont roulé une grosse pierre. Et ils ont mis une garde des soldats pour empêcher que le corps de celui qu'on a accusé comme un bandit de grand chemin. Parce qu'il est mort sur un bois. La Bible dit, maudit quiconque sera pendu au bois. Jésus est mort sur la croix. Jésus est mort sur un bois. Cette sentence était réservée aux bandits de grand chemin, aux criminels. Oui, il est mort sur un bois. Et on l'a accusé de blasphémer. On l'a accusé de prononcer des paroles parce que Jésus avait des paroles. En fait, c'est des paroles de Jésus qui dérangeaient. Il est né, il a trouvé un système qui était là. Jésus est né dans la loi. Il a trouvé le système de la loi qui était là. Et je parle bien évidemment de la loi de Moïse. Et Moïse, un personnage très respecté, celui par lequel la loi est venue. Dieu a donné la loi à son peuple par l'entremise de Moïse. Et Moïse était le médiateur de cette alliance-là. Et il était un personnage respecté. Donc on ne pouvait pas toucher déjà
à ce qui représentait cette loi, le temple. Parce que c'est au temple qu'il partait chercher Dieu, qu'il partait prier. Donc déjà, si quelqu'un pouvait dire du mal du temple, il avait des problèmes. Si quelqu'un pouvait parler mal de Moïse, il avait des problèmes. Si quelqu'un pouvait aussi parler mal d'Abraham, il avait des problèmes. Et là où Jésus a parlé précisément par rapport au temple, par rapport à la loi, par rapport à Moïse ou par rapport à Abraham, il a eu des problèmes. Et quand il dit, avant qu'Abraham fût, je suis, ça a créé des problèmes. On dit, mais toi, qui es-tu? Toi qui viens de naître là, on te connaît, on connaît tes parents, on connaît ta mère, on connaît ton père, on connaît tes frères, on connaît tes sœurs. Et toi tu dis qu'avant Abraham fut, je suis. Fille ou fut? Fut, je suis. Et quand il pouvait dire, détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours. Tu as touché au temple. Alléluia. Et ça lui créait des problèmes. Donc, on l'a accusé qu'il a dit, il détruira le temple. Ce temple qu'on a construit, ça a pris des années pour construire ce temple. Donc c'était comme des paroles blasphématoires. S'attaquer à Moïse, s'attaquer à Abraham, ça méritait la lapidation, la mort. Alléluia. Voilà pourquoi, quand il meurt, on prend toutes les dispositions. Les anciens ou les sacrificateurs, ils vont voir Pilate pour lui dire, il faut prendre toutes les précautions. Parce que cet homme-là avait dit qu'il ressusciterait. Alléluia. Mais il faut prendre toutes les précautions pour que ces adeptes, ces disciples ne viennent pas voler son corps et pour qu'ils disent après qu'il est ressuscité. Donc ils ont pris toutes les précautions pour que ce corps-là ne soit pas volé. Et malgré toutes les précautions qu'ils ont prises, cela n'a pas empêché et Jésus-Christ de ressusciter. Ça, c'était sur le plan physique. Mais sur le plan spirituel, le diable aussi avait pris toutes les dispositions. Lui et ses démons, alléluia. Ils ont pris toutes les dispositions pour que Jésus soit retenu dans la mort. Alléluia. Parce que personne n'est rentré là. La mort qui se veut être le dernier ennemi. La mort qui terrasse tout le monde. Il y a quelqu'un qui a dit, Salomon, l'homme sage, que la mort est fort. L'amour est fort comme la mort. Alléluia. C'est avec la sagesse qu'il avait, il a fait cette déclaration. Mais là, ces jours-là, ça allait être le combat de l'amour face à la mort. Alléluia.
Alors que Salomon avait mis l'amour et la mort au même pied d'égalité. Alléluia. Donc ce jour-là, il devait y avoir un combat, l'amour contre la mort. Alléluia. Donc, Satan avait pris toutes ses dispositions avec tous ses démons. Alléluia. Pour qu'il ne puisse pas sortir de là. Mais malgré toutes les dispositions que les hommes avaient prises, malgré toutes les dispositions que Satan et ses démons ont pris, mais cela n'a pas empêché, cela n'a pas empêché, cela n'a pas empêché Jésus de sortir du tombeau et alors libre et vainqueur. Le tombeau est vide, le tombeau est vide, le tombeau est vide. Jésus est sorti du tombeau libre et vainqueur. Gloire à Dieu. Et il a démontré par là que l'amour est plus fort que la mort. Gloire à Dieu. L'amour, c'est Dieu lui-même. Là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas Dieu. Je dis là où il n'y a pas d'amour, il n'y a pas Dieu. Parce que l'amour, c'est Dieu lui-même. Oh, gloire à Dieu. Donc, sur le plan humain, ils ont pris des dispositions. Sur le plan spirituel, Satan a pris des dispositions. Le diable et tous ces démons ont tout fait pour empêcher la résurrection du Seigneur, pour contrecarrer l'œuvre de Dieu, mais en vain. La sagesse de Dieu, l'humilité de Jésus, la soumission de Jésus et l'obéissance de Jésus jusqu'à la mort ont annulé l'acte de la loi qui était établi pendant longtemps. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Parce que là, à la croix, Jésus est devenu péché. Il a pris tous les péchés des hommes. Tous les péchés de l'humanité sont tombés sur lui. Et là, à la croix, il a pris le péché, mais il est devenu aussi péché. Et comme il y a une loi qui stipule que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Jésus est mort d'une mort de substitution. Il a pris notre place. Alléluia. Pourquoi Jésus était-il venu? Une vierge sera enceinte et elle enfantera un fils. On lui donnera un nom. Alléluia. Admirable, conseiller, Père éternel. Quoi encore? Prince de la paix. Alléluia. Un enfant nous est donné. Un fils nous est né. Et la domination reposera sur son épaule. Alléluia. L'humanité entière était dans le péché. L'humanité entière avait été Dieu était en colère contre l'humanité entière à cause du péché. Le péché a entraîné la mort spirituelle. Ce qu'on appelle la mort spirituelle, c'est la séparation d'avec Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. L'homme est mort d'abord spirituellement, c'est-à-dire il s'est séparé de Dieu à cause du péché. Et là,
le péché est, disons, la mort spirituelle a entraîné la mort physique. Et Dieu, dans son amour, parce qu'il a aimé l'homme, il a tant aimé les hommes. Voilà pourquoi il a envoyé son propre fils, son fils unique. Quelqu'un dira, Dieu a-t-il un fils? Mais pourquoi Dieu n'aurait pas de fils? Alléluia. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Alléluia. Au commencement était la parole. Au commencement était le logos. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Alléluia. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Elle est venue, la parole, dans le monde. Et le monde ne l'a point connue. Alléluia. Pourtant, c'est lui qui a créé le monde. Mais elle est venue dans le monde. Le monde a été créé par elle, mais le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia. Et la parole s'est faite chair, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus est la parole faite chair. Alléluia. C'est le Verbe de Dieu, sorti de Dieu. Verbe de Dieu, sorti de Dieu, fait Fils, fait Christ. Alléluia. Pourquoi il est venu? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. L'homme était privé de la gloire de Dieu, déconnecté de la gloire de Dieu. Et Jésus est venu pour reconnecter l'homme à la gloire de Dieu. Jésus est venu, il devait me payer de son sang. Parce que sans effusion du sang, il n'y a point de pardon de péché. Alléluia. Et il devait mourir. Il était venu pour mourir. Donc la parole de Dieu est venue dans ce monde. Voilà pourquoi la prophétie dit, on l'appellera Emmanuel. Dieu parmi nous. Parmi les hommes. Alléluia. Alléluia. Mais c'est l'homme qui avait péché. Ce n'est pas les anges qui avaient péché. C'est l'homme qui avait péché. Et c'est l'homme qui devait payer. Alléluia. Voilà pourquoi il devait prendre la forme humaine. Il devait être un homme pour que le sacrifice soit accepté. L'homme lui-même ne pouvait pas, malgré tout ce qu'il pouvait faire, malgré ses efforts, malgré tout ce qu'il pouvait faire, ses œuvres pour atteindre Dieu,
satisfaire les exigences de Dieu, la justice de Dieu. Il ne le pouvait pas. Parce que Dieu est saint. En lui, il n'y a point de changement ni ombre de variation. Dieu est saint, mis à part. Alléluia. En lui, il n'y a rien d'impur. Écoutez. Quel est le but de ta foi? Le but de ma foi, c'est d'aller au ciel. C'est ce que les religions disent. Donc, aller au ciel. Le ciel est un endroit pur. Mais comment tu fais pour aller au ciel? Puisque tu es impur. Puisque tu es né dans le péché. Conçu dans le péché. Et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Devant l'Éternel. Alors comment tu fais pour aller au ciel? Donc, tu veux être en contact avec Dieu, mais comment tu fais pour être en contact avec Dieu? Puisque l'homme est pécheur, il est séparé de Dieu. Dieu est saint. Même ses yeux sont purs. Ne peut pas voir le péché. Mais comment tu fais? Par l'abstinence, par la religion, par les œuvres. Admettons que tout le liquide qui est là est pur, nickel. Il n'y a pas de taches. Il n'y a rien d'impur. Mais on prend tout simplement une petite goutte de ce qui est impur qui rentre là. Le liquide là ne sera plus jamais pur. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu, ayant aimé les hommes, il a donné la solution à l'homme. Voilà pourquoi Jésus est venu. C'est les hommes qui avaient péché. Ce n'est pas Dieu ou les anges. Les hommes avaient un problème avec Dieu. Les hommes avaient un problème avec la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu avait été violée. Et Dieu n'est pas tout simplement saint, Dieu est aussi juste. Et la justice de Dieu demandait réparation. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alléluia. Mais personne ne pouvait satisfaire la justice de Dieu. Et même en donnant la loi, personne, même Moïse lui-même n'a pas obéi à toute la loi. Et la loi devait tout simplement montrer à l'homme son incapacité d'atteindre la justice, de satisfaire la justice de Dieu, d'atteindre les standards de Dieu par ses propres efforts. La loi était comme une pédagogie qui nous amène vers le Sauveur, qui éveille en nous la conscience, le besoin d'un Sauveur. Alléluia. Et on l'appellera quand sa mère biologique, qui était juste un vase, l'ange est venu lui dire, tu l'appelleras Jésus. Jésus veut dire le sauveur, le salut. Dans la culture orientale là-bas, dans la langue hébraïque surtout, le nom est une identité. Le nom t'identifie. Donc, en lui donnant le nom Jésus, ça l'identifiait. Ça montrait déjà sa mission, qu'il venait pour sauver. Donc il est rentré dans le monde pour sauver les hommes.
entre parenthèses, ne donnez pas n'importe quel nom à vos enfants. Et vous allez remarquer que dans la Bible, Dieu a changé de nom aux gens. Parce que le nom est une identité. Alléluia. Le nom te caractérise. Voilà pourquoi on a dû changer le nom de Jacob, roubleur, voleur, en Israël. Voilà pourquoi on a dû changer le nom de Simon en Pierre. Simon était une personne versatile. Changeons. Il fallait qu'il soit solide, il fallait qu'il soit stable. Voilà pourquoi Jésus dit, on t'appellera maintenant Pierre. Alléluia. Dans la Bible, on a dû changer, Dieu a dû changer de nom. Sarai à Sarah. Abraham, père élevé à Abraham, père de multitudes. Alléluia. Les noms, il y a une force qui est derrière. Voilà pourquoi, je ne sais pas, Nabal, hein, qui était le mari de qui? Abigail, hein? Il dit à David, il est comme son nom. C'est un homme méchant. Alléluia. Il était comme son nom. Ne donnez pas n'importe quel nom à vos enfants. Il y en a qui ont des noms bizarres. Parce que le nom, au fait, c'est généralement, c'est par rapport soit à un parent qui était dans la famille ou aux circonstances de ta naissance qu'on te donne le nom. Jabet, on lui a donné le nom, sa mère lui a donné le nom de souffrance. Et sa vie était comme ça. Alléluia. Mais il y a un nom prophétique pour toi. Il y a un nom prophétique pour toi. Si ton nom-là est un nom de malédiction, en Jésus-Christ, hein, on va briser le pouvoir de la malédiction à ce nom-là. Gloire à Dieu. S'il faut changer, il faut changer. Hein? Gloire à Dieu. Mais Jésus, le nom qu'on lui avait donné veut dire sauveur, le salut. Voilà pourquoi, en fait, il était lui, quoi. Il était lui. Toi, si tu t'appelles grâce, tu es toi. Voilà pourquoi tu dois manifester de l'amour, de la miséricorde, de la compassion. Tu es toi. Tu es toi. Ne cherche pas à être comme ton semblable. Ne cherche pas à être comme un autre. Non, tu es toi. Et Jésus était à l'aise. Il ne s'est comparé à personne. Alléluia. Il savait pourquoi il était là. Il savait pourquoi il était venu. Il savait. Il connaissait même son temps. Il savait que j'étais là. Je viens pour faire la volonté de mon Père. Alléluia. Le Christ entrant dans le monde. Alléluia. Savait pourquoi il venait. C'était pour faire la volonté de son Père. Voilà pourquoi il a dit, je ne fais rien sans la volonté de mon Père. Oh, gloire à Dieu. Il savait pourquoi il était là, pourquoi il était venu. Oh, bien-aimé, si tu n'as pas encore trouvé le but de ta vie, si tu n'as pas encore trouvé la vision pour ta vie, parce que le monde, l'éducation, peut nous donner, nous orienter autrement. Parce que tu as vu une star, parce que tu as vu une branche, je ne sais pas, ça recrute beaucoup. Parce que tu as vu, les médecins gagnent bien leur vie. Alléluia.
Ah oui? Donc tu as vu, tu as apprécié, ou bien papa a dit non, toi, j'aimerais bien que ma fille soit comme ça. C'est bien. Les parents pensent à leurs enfants. Mais ce n'est pas forcément ce que Dieu veut pour toi. Il y a une destinée prophétique pour toi. Il y a quelque chose pour lequel Dieu t'a créé, pour lequel Dieu t'a envoyé ici sur cette terre. Au fait, si tu trouves ton couloir, si tu trouves la vision de ta vie, au fait, ce que tu es en train de faire, tu peux le faire sans pour autant qu'on te paye. Et quand tu es dans ton couloir, tu t'épanouis. Tu es comme un poisson dans l'eau, quoi. Et des fois, on force, ça rame, on fait des choses tout simplement pour gagner d'argent le deux bouts du mois. C'est bien, mais c'est qui ne t'épanouit pas, te tue à petit feu. Nous travaillons des fois pour des patrons que nous n'aimons pas, dans l'environnement que nous n'aimons pas, avec des collègues que nous n'aimons pas. On va au boulot en traînant le pas, dès qu'on y arrive. Mais quelqu'un qui est dans son couloir ne regarde pas la montre. Il est passionné. Alléluia. Il est passionné. Donc il peut rester là des heures et des heures et des heures et des heures. Il ne s'ennuie pas. Pourquoi? Parce que c'est pour ça qu'il a été fait. C'est pour ça qu'il a été créé. Alléluia. Dieu nous a tous créés pour un but. Bien-aimé, cherche à découvrir le but dans ta vie. Il y a un homme de Dieu qui nous a beaucoup bénis, qui est maintenant dans la gloire, qui a dit, le cimetière est un endroit le plus riche de la terre. Parce que c'est là où on trouve des cantiques qui n'ont jamais été chantés, des inventions qui ne sont jamais venues à l'existence. Des gens sont morts avec leur potentiel. Ils n'ont pas découvert leur potentiel. Ils n'ont pas déployé leur potentiel. Ils n'ont pas béni l'humanité avec leur potentiel. Et ils sont morts. On les trouve dans les cimetières. Peut-être des grands architectes, des grands hommes de Dieu. Imaginez un seul instant, Paul restait tout simplement pharisien et n'ayant pas saisi la vision de Dieu, on n'aurait pas les un tiers des épîtres du Nouveau Testament. Imaginez un Renard Bonquet n'ayant pas découvert la vision de sa vie, n'ayant pas saisi son appel. Regarde des millions d'âmes que Renard Bonquet a gagnées pour le Seigneur. Tu as quelque chose à faire. Ne passe pas le temps comme ça. Tu as quelque chose à faire. La vie se résume en termes de contribution. Quel est ton apport dans la société? Nous ne sommes pas venus tout simplement pour remplir le monde. Non. Chacun a une mission bien spécifique. Je prie que le Seigneur t'ouvre les yeux afin que tu comprennes ta mission, le couloir de ta destinée. Alléluia. Je prie, alléluia, que en mourant, tu ne sois pas triste. C'est comme si tu as vécu pour rien. Tu as passé ton temps inutilement sur la terre. Alléluia. Il y a d'autres personnes en mourant, ils ont des regrets. Elles ont des regrets. Mais il y a certains qui meurent paisibles.
Seigneur, maintenant tu peux prendre mon esprit. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu a formé des projets de bonheur pour toi et non des projets de malheur afin de te donner un avenir et de l'espérance. Dieu a formé des projets. Ce sont ces projets à lui qu'il a formés. C'est à nous de découvrir ces projets que Dieu a formés sur nous. Bon, je referme la parenthèse. Jésus était le salut. Et tout ce qu'il pouvait faire, toute son énergie, tout son temps, toute l'organisation même de son temps était en fonction de sa mission. Alléluia. Pourquoi il y en a qui passent du temps à des futilités, dans des commérages, de fois sur les réseaux? Parce qu'en fait, ils n'ont pas encore découvert le but de leur vie. Ils ne courent derrière rien. Alléluia. Et Jésus était venu pour sauver. Il dit, je travaille le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le travail est fini et bye bye. Alléluia. Il était venu pour sauver. Et cela, il le savait. Comment? Il devait mourir. Parce que ça passait par là. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu. Il a réglé à la croix 3 grands problèmes. Le problème de la rébellion de Lucifer, de Satan. Il a réglé le problème de la désobéissance d'Adam. Et il a réglé le problème de la transgression de la loi de Moïse. Là, à la croix. Et il a réglé en plus le problème de la justice de Dieu. Il est venu réconcilier les hommes avec Dieu. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Alléluia. Il devait prendre la forme humaine. Et là où il était un homme à 100%. Il est né par la puissance du Saint-Esprit. Marie a conçu. Au bout de 9 mois, Marie a accouché. Jésus-Christ grandissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. On l'a vu naître, on l'a vu grandir. Jusqu'à l'âge de 33 ans, il a commencé alors le ministère. Et à 33 ans et demi, il a fini. Il est mort, il est ressuscité, il est retourné dans la gloire. Alléluia. Donc il était venu pour ça. Il savait pourquoi il était venu. Il était venu pour sauver le monde, pour sauver les hommes. Et il a parfaitement accompli son travail. Dieu a accepté son travail. Dieu a approuvé son travail. Parce que si Dieu n'avait pas approuvé son travail, si son œuvre n'était pas achevée, il n'allait pas ressusciter. La résurrection atteste, approuve l'œuvre de la croix. La résurrection valide l'œuvre de la croix. Et quand il a fini cela, il a pris la clé de la mort et de ce jour de mort. Le Saint-Esprit est venu le régénérer. Le Saint-Esprit est venu le réintégrer. Et il est sorti. Le Père, là où il était satisfait. Il était satisfait de l'œuvre de son Fils. Il était satisfait. Il dit, viens, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tous tes ennemis ton marchepied.
pieds. Alléluia. Et le Père lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Pour qu'à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit dans les ciels, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Dieu le Père. Alléluia. Et là où il est parti, il est notre représentant. Nous avons un représentant à la droite du Père. Oh, gloire à Dieu. Quand il était dans le monde, il était 100% homme et 100% Dieu. Mais il était vidé de la gloire de sa divinité. Là, quand il était dans le monde, il s'était dépouillé de toutes ses prérogatives divines, de tous ses privilèges divins. Il devait marcher comme un homme. Il devait vivre comme un homme. Il devait faire tout comme un homme. Mais à la différence de tous les hommes, il n'a point commis ni connu le péché. Il était 100% Dieu. Ce n'est pas que quand Jésus-Christ est venu, il n'était plus Dieu. Il était Dieu. Mais il était aussi 100% homme. Pour sauver les hommes, il devait vivre comme un homme, sans pour autant connaître le péché. Et rapide, Philippiens rapidement, pour appuyer ce que je suis en train de dire là. Philippiens chapitre 2, verset 5. À partir du verset 5. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. Gloire à Dieu. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 5. La Bible nous dit ceci. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Ayez en vous les sentiments ou les pensées. Gloire à Dieu. La Bible dit ceci. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc, quand il était sur la terre, il était 100% Dieu et il était aussi 100% homme. Mais pour sauver les hommes, c'est 100% homme là qui a travaillé. Alléluia. Et maintenant, comme il s'était dépouillé de sa gloire, Jean chapitre 17, verset 4. Écoutez sa prière. On commence par le verset 1er. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés.
Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as demandé à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Avant que le monde fût, c'est-à-dire avant la création. Jésus, quand il est venu, il s'est dépouillé de la gloire de sa divinité. Mais maintenant, il demande au Père la gloire qu'il avait avant que le monde fût. Alléluia. Gloire à Dieu. Et quand tu ressuscites, non seulement Jésus est assis sur un trône de gloire, à la droite de Dieu, mais Jésus est aussi notre représentant. Parce que là-bas, Jésus n'a pas cessé d'être aussi un homme. Gloire à Dieu. Le mystère de Christ. Il n'a pas cessé d'être un homme. Quand Jésus est ressuscité, il est apparu auprès de ses disciples, n'est-ce pas? Ils l'ont vu, oui ou non? Alléluia. Ils l'ont bien vu. Même Thomas a dit, si c'est toi, permets que je mette mon doigt dans tes plaies. Il dit, viens. Mais. Alléluia. Ils se sont retrouvés en train de pécher toujours Pierre, entraînant les autres, un véritable leader. Et ils ont aussi péché sans rien prendre. Et le matin dans le rivage, on voit un homme qui leur a fait un dîner. Ces gens qui a reconnu. Pierre était nu dans l'eau. Et après Jésus a dit, les enfants venez et mangez. Et eux, tous là, ils étaient dans le... Oh, le Seigneur, c'est bien lui. Et il a mangé avec eux. Gloire à Dieu. Jésus, là où il est, c'est un homme. De chair et d'os. Mais pas de sang. Parce que tout son sang, il avait vidé. Pour payer le prix de notre rachat. Pour payer pour notre péché. Pour que la colère de Dieu soit apaisée. Et le sang, il est parti avec au ciel. Il a nettoyé le ciel. Le Père a accepté ce sang. Il a nettoyé le ciel de la rébellion de Satan. Voilà pourquoi le diable n'a pas d'accès au ciel. C'est fini. Il ne peut plus t'accuser chez Dieu. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Qui est en Jésus en ce lieu? Est-ce que je suis dans la bonne église? CIB. Alléluia. Qui condamnera les élus? Qui condamnera ceux-là que Dieu justifie? Alléluia. C'est Dieu qui justifie. C'est Dieu qui justifie. Le sang de Jésus nous a justifiés. Alléluia. Et nous avons un avocat auprès du Père. Qui accusera les élus? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Christ est mort. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est assis à la droite du Père. Qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour nous. Ah, il compatit dans nos faiblesses. Il nous comprend. Il comprend nos besoins. Vous savez pourquoi? Parce que c'est un homme parfait. Il a connu l'expérience humaine. Il sait qu'est-ce qu'avoir faim. Il sait qu'est-ce que
qu'est-ce qu'on appelle manquement? Manquer, il sait. Il est resté à la croix nu. Il connaît le manque. Il connaît la soif. Il a dit j'ai soif. Il connaît tout. Il connaît. Il connaît tout. Il connaît. Il connaît ta souffrance. Il connaît. Parce que c'est un homme. Quand il a pris le péché de l'humanité, il est devenu péché. En fait, toutes les conséquences du péché sont tombées sur lui. Il comprend les toxicomanes. Oui, il comprend. Il comprend les assassins. Il comprend. Il comprend. Il les comprend. Voilà pourquoi il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Qui est celui qui est fatigué en ce lieu? Le maître de repos, c'est Jésus le Christ. Qui est chargé en ce lieu? Vous savez, la fatigue, c'est quelque chose... au fait, tu as ramé, tu as fait, tu as essayé et tu n'as pas pu. Tu es maintenant dans la lassitude, tu es fatigué, fatigué de la vie, fatigué des échecs, fatigué, ça ne marche pas, fatigué. Ça, c'est la fatigue. Mais la charge, c'est quelque chose qui t'est imposé. Parce qu'à un besoin, il faut qu'il y ait une réponse. Quand les besoins ne sont pas satisfaits, il y a de la frustration. Il faut qu'il y ait une réponse. Mais entre la réponse et entre le besoin et la réponse, il peut y avoir des blocages. Satan peut s'interposer. Les hommes méchants peuvent s'interposer. Il y en a qui ne veulent pas voir ta réussite. Il y en a qui ne veulent pas voir que ton mariage puisse tenir. Il y en a qui ne veulent pas voir que toi, tu sois heureux avec ton mari. Il y en a qui ne veulent pas voir que ta vie puisse aller de l'avant. Il y en a, non. Ça, c'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est mauvais. Et Satan utilise les mauvaises dispositions de cœur des hommes. Il y en a qui peuvent te bloquer tout simplement. Il bloque ton avancement. Il ne veut pas ça ta percée. Il y a des démons, il y a des sorciers, il y a des méchants qui peuvent s'interposer. Mais Jésus, il a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Oh, tout pouvoir lui a été donné. Et il dit, allez, je vous le donne. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Voici, je vous donne l'autorité, le pouvoir et l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien, absolument rien, c'est rien. Rien ne pourra vous nuire. Ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront point. 1000 tomberont à vos côtés, 10 000 à votre droite. Tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu trouveras la rétribution de méchants. Ils viendront par un seul chemin. Ils se disperseront par 7 chemins. Faites des complots, cela ne réussira pas. Car Dieu est avec nous. Et avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. La confusion n'est pas pour les enfants de Dieu. Jésus a vaincu. Il a gagné. Jésus a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Il les a publiquement livrées en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Tu peux exercer ton autorité d'enfant de Dieu. Tu peux affirmer ton identité d'enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Nous ne jouons pas. Tu n'es pas maudit. Tu es béni. En lui, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions
spirituel dans le lieu céleste. Tu n'es pas un mal-aimé, tu es un bien-aimé. Dieu t'aime. Les gens peuvent comploter. Alléluia. Il peut y avoir des obstacles, mais nous sommes appelés à franchir ces obstacles. Nous sommes appelés à sauter ces obstacles. Comme Joseph, on a mis des barrières, on a mis des cales, mais cela n'a pas empêché Joseph de devenir ce qu'il est devenu. Oh! Je libère la grâce. Je libère l'honneur, la faveur divine au nom de Jésus. Je m'oppose contre ces méchants. Je m'oppose contre ce sorcier. Je m'oppose contre cet homme qui a dit que tu n'avanceras pas, que tu ne réussiras pas, que ça ne marchera pas, que tu ne te marieras pas, que tu n'auras pas d'enfant. Au nom de Jésus, je me ligue. Je m'oppose contre lui. Tu avanceras. Tu réussiras. La grâce est disponible. Jésus est mort pour toi. Il est ressuscité pour toi. Oui, tout est possible. Vous savez, quand la Bible dit que rien n'est impossible à Dieu, c'est à propos d'une vieille dame. C'est-à-dire, les lois naturelles l'avaient condamnée. Oui, oui. La science l'avait condamnée. Une vieille dame, doublement ménopausée. Je ne sais pas, elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Et elle était d'ailleurs stérile. Stérile. Pendant toute sa jeunesse, pendant tout le temps qu'elle avait le corps bien bonzenga, le corps, alléluia, qui pouvait fabriquer d'enfants. Mais pendant tout ce temps, elle n'a pas eu d'enfant. Alléluia. Élisabeth, je suis stérile. Et l'ange lui dit, rien n'est impossible à Dieu. Oui, rien, rien. Même s'il y a des lois naturelles, c'est Dieu lui-même qui a mis ces lois. Il peut aller. Il peut suspendre des lois naturelles. Il peut aller outre ces lois naturelles. Il n'a de compte à rendre à personne. Il n'admet que le conseil de sa propre volonté. Je dis, c'est Dieu que je te prêche. C'est Jésus n'admet que le conseil de sa propre volonté. Il est plein d'amour. Oui, ta réussite le préoccupe tant. Ne crois pas que c'est toi qui te préoccupe de ta réussite. Jésus s'est préoccupé de ta réussite. Voilà pourquoi Dieu dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même il prend soin de vous. Il le fait déjà. Il le fait déjà. Maman, il le fait. Papa, il le fait. Il prend déjà soin de toi. Pourquoi es-tu abattu, désemparé, dans des inquiétudes? Dieu prend soin de toi. Il s'occupe de toi. Il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai jamais. Alors quelle est ta réaction? Quelle est ta réaction? C'est donc avec assurance que je puis dire, l'Éternel est mon libérateur. Que peut me faire un homme? Alléluia. Nous ne jouons pas. Ce n'est pas au programme. Il y a d'autres choses que nous acceptons par défaut. Nous sommes satisfaits en Jésus, complètement satisfaits en Jésus. Alléluia. Jésus a tout accompli, il a tout accompli. Dieu nous a tout donné en Jésus-Christ. Donc là, nous avons un homme, un grand frère, un homme qui comprend nos besoins. Parce qu'il est un homme parfait. Il est passé aussi par des expériences humaines. Il te comprend mieux. Et il est aussi Dieu parfait qui pourvoit à tous tes besoins. Il peut pourvoir à tous tes besoins. Jésus est vivant. Il n'est plus au tombeau. Il est ressuscité. Il nous défend. Il prend soin de nous. Alors ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu.
de supplication, de prière, de supplication, accompagnée des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Dieu pourvoit tous vos besoins avec richesse et gloire en Jésus-Christ. Pourquoi es-tu abattu? Ce n'est pas encore fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Tout ce que Jésus a fait, il l'a fait pour toi. Va au-delà de tes sentiments. Nous ne marchons pas par la vue. Nous marchons par la foi. Il y a un langage de foi. Parce que j'ai cru, voilà pourquoi je parle. Je ne parle pas les langages des circonstances. Je ne parle pas les langages du monde. Ayez en vous les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Persévère les choses d'une manière spirituelle. Que tous les hommes soient déclarés menteurs et que seul Dieu soit vrai. De qui avez-vous peur? Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Là où on t'a humilié, c'est l'endroit où on va te lever. Pas dans un autre endroit. Là où on t'avait humilié. Alléluia. Là où on t'avait humilié, c'est là où on te célébrera. Pas à un autre endroit. Mais faites confiance à Dieu. Faites confiance à Dieu. Laissez Dieu être Dieu. Laissez Dieu combattre pour vous. Laissez Dieu être Dieu. Sa grâce est disponible. Dieu est réel. Jésus est vivant. Quel que soit le pronostic des gens, quel que soit le nom de la maladie, Jésus a vaincu la maladie. Par le meurtrissure de Jésus, nous avons été guéris. Jésus de Nazareth. C'est Jésus-là qu'on avait crucifié. Dieu a fait de lui Seigneur et Christ. Et c'est au nom de ce Jésus-là, quand nous prononçons, quand nous invoquons le nom de Jésus, l'onction descend comme la pluie. Les grâces sont libérées. Jésus de Nazareth, vous allez le comparer à qui? Il est bien vivant. Il vit et il règne à jamais. Et c'est par l'abondance de la grâce. La dimension de Dieu dans nos vies, c'est l'abondance. L'abondance veut dire plus qu'assez. Par l'abondance de la grâce et du don de la justice, que nous régnons dans cette vie. Oh mon frère, nous régnons dans cette vie. Tu peux régner sur la maladie, tu peux régner sur le problème, tu peux régner sur le célibat, tu peux régner sur le chômage, tu peux régner sur le manque. C'est dans cette vie que nous régnons par l'abondance de la grâce et du don de la justice, que nous régnons dans cette vie. Je ne dis pas au ciel, dans cette vie, nous sommes dans le repos. Dans cette vie, oui, c'est ta saison de gloire. Oui, il y a une gloire pour toi. Dans cette vie, nous régnons. Il y a un témoignage pour toi. Oui, je libère les témoignages. Il y a une gloire. Il y a une gloire qui arrive. Cette saison, tu es dans le repos. Oui, tu vas témoigner. Par Jésus-Christ seul, nous régnons sur le compte de Jésus. Bien-aimés, qu'est-ce que la sorcellerie de la famille? Qu'est-ce que l'esprit familier? À cause de l'oppression des gens, il y a quelqu'un peut-être dans la forêt équatoriale là-bas qui dit que tu ne réussiras pas. L'Europe, là où tu es parti, c'est un passe-temps.
Il y a quelqu'un peut-être qui est en train de faire des incantations comme les prophètes des Baals. Mais tu es quitte de tout ça. Je dis tu es quitte de tout ça. Toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu l'as. Tu ne mourras pas. Ce n'est pas à un homme de décider de ta mort. Non, tu ne mourras pas. Alléluia. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Libère ta foi. Dis, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Ceux qui ont formé des complots, eux-mêmes, ils seront dans la confusion. Ceux qui ont creusé des trous, eux-mêmes rentreront dans leurs trous. Ceux qui ont fait des pièges, eux-mêmes seront pris dans leurs propres pièges. Personne ne peut désemparer Dieu. Personne ne peut obscurcir les desseins de l'Éternel. Personne ne peut s'opposer aux voies de Dieu. Qui es-tu, grande montagne? Qui es-tu? J'aimerais, en ce jour où nous commémorons la résurrection du Seigneur, que tu vois ces problèmes-là. Parce que alors que je suis en train de dire, je suis en train de parler, je suis en train de donner des coups sérieux à ce problème-là. Et il déguerpit. Je suis en train de donner des coups à cet esprit familier qu'il déguerpit. Cet esprit de blocage qui t'a longtemps gardé, tourné autour d'une même montagne stupide. C'est ton temps d'avancer. Tu as été créé pour la joie. Quelle est cette personne toxique qui veut polluer ta vie? Ne l'accepte pas. Tu as été créé pour la gloire. Tu as été créé pour la joie. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Nous n'échouons pas. Oh, gloire à Dieu. Nous sommes de nouvelles créatures. Oh, gloire à Dieu. Les choses anciennes sont passées. Oh, gloire à Dieu. Toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, gloire à Dieu. Cela vient de Dieu. Oh, gloire à Dieu. Nous avons été créés en Christ pour des bonnes œuvres. Oh, gloire à Dieu. Que Dieu a d'avance préparé. Oh, gloire à Dieu. Afin que nous les pratiquions. Que personne ne te trompe. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est Seigneur. Gloire à Dieu. On acclame le Seigneur et je vais chuter par là. On va lire un passage et je vais chuter par là. Oh, Jésus est bon. Mes amis, Jean chapitre 14, rapidement. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Vous y êtes? Que votre cœur, est-ce qu'on peut lire tous ensemble comme un seul homme? À partir du premier verset, 14. 1, 2, 3, est-ce qu'on peut lire comme un seul homme? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je veux vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous savoir le chemin? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que
vous connaissiez, vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dit, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait des œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de mes œuvres. Amen. Amen. Ah, Jésus est à l'action. Ah, Jésus est vivant. Ah, Jésus fait des choses. Il est le même. Il n'a pas changé. Gloire à Dieu. Il est vivant. Reçois ton témoignage.